simplement les informations en langue nationale. Du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Jeudi, Gouro, Yakuba, Agni, Taganan, Avikam, Abé, Bété. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est avec nous, mesdames, messieurs, pour la matinale des sports. Fernand Kouakou, bonjour et bon jeudi. Bonjour à vous Estelle Assoumou, bonjour à tous. UEFA Champions League, fin hier de la deuxième journée de poule, acte 2 marqué par l'entrée dans l'histoire de la coupe aux grandes oreilles de l'Égyptien Mohamed Salah. Le pharaon, auteur d'un doublé contre Porto, devient le troisième Africain à dépasser le cap symbolique de 30 buts après le Camerounais Samuel Eto'o-Fils et l'Ivoirien Didier Yves Tebili Drogba. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info le sport, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. 7h32, madame, on vous donne donc le menu pour la matinale des sports pour ce tout dernier jour du mois de septembre. Foot Inter, Ballon d'Or, France, Football 2021. Les 30 nommés seront dévoilés le 8 octobre et le vainqueur connu le 29 novembre au théâtre du Châtelet. Et puis zone mixte, le sujet du jour est le suivant. Football ivoirien, l'ex-comité exécutif de la FIF souhaite prendre part à la prochaine assemblée générale élective de la fêtière afin de justifier certaines accusations portées contre sa gestion. C'est monsieur Omer Déoulé, ex-président intérimaire, qui vient d'adresser un courrier dans ce sens à la présidente du comité de normalisation, madame Mariam Dao Gabala. Comment réagissez-vous face à cette requête? Madame, monsieur Fernand vous attend 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Fernand Kouakou, c'est à vous. Merci Estelle Assoumou. Prenons la direction du kiosque de Moussa afin donc de prendre un café bien chaud et onctueux ce matin. Justement, Lamine Sanogo et ses invités nous attendent dans ce kiosque. Ce matin, ils ouvrent le débat sur l'après-carrière des gloires du sport ivoirien. Retrouvons-les au kiosque de Moussa pour le débat. Bonjour les amis, vous prenez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Le sucre ou bien bonne rouge? C'est pas de leur faute. Dans leur parcours professionnel, dans leur formation de base, on leur a pas appris à gérer. Et pour eux, l'argent ne finit pas. Alors que l'argent, en réalité, ça finit. Du coup, quand tu n'as pas eu cette formation à la base, tu vas gaspiller. Et on leur a interpellé. On dit le coupé décalé, c'est pas bon. Ne suivez pas ces artistes, ce sont des vendeurs d'illusions. Ouais, on dit là, non, dans les morceaux, là, ils vont donner les moins de 50 millions, ils vont faire les travaillements. On a vu un peu, quand ils finissent Rue Princesse, à la longue, c'est nous-mêmes dans les kiosques, on va vous insulter. Tu ne peux pas avoir joué à Lyon, tu ne peux pas avoir joué à Manchester United, et puis tu es venu jouer au Damier avec moi, mais je vais t'insulter. Ces joueurs, ceux qui sont dans ces cas-là, c'est des gens qui manquent d'ambition. Parce que j'estime qu'au niveau du football, surtout le sport, aujourd'hui, quelqu'un qui a joué au haut niveau ne peut pas venir vivre de façon dans les misères, c'est pas normal. Il y a la reconversion qui se fait après la carrière de joueur. Non, mais à leur temps, ils ne pensaient pas à ça. Ah, mais malheureusement, c'est ça, il faut penser, parce qu'il ne faut pas être limité dans ses ambitions. J'ai fini de jouer au football, je peux me reconvertir en entraîneur, en dirigeant, en agent de joueur. Il y en a tellement de situations. Donc, ceux qui sont comment on appelle ça, dans la précarité, c'est parce qu'ils manquent d'ambition. C'est tout. Bon, je vais dans la même veine que les amis, c'est dire que c'est dû à la mauvaise gestion financière de ces joueurs-là. Ils ne maîtrisaient pas. C'est dû à la mauvaise gestion financière de ces joueurs-là. Bien avant, bon, la compagnie peut influer, mais c'est toi qui as eu mettre de toi-même. D'abord, même avant de venir à la reconversion, d'abord,
D'abord, il y a une vie qui était là. Il y a une vie qui était. Il y a ta fortune. Mais comment répartir cette fortune-là? Voici le véritable problème. Si toi, à chaque vacances, tu t'adonnes à des dépenses pharaoniques, mais ne sois pas étonné que tu sois à la ruine un jour. Ouais. En tout cas, c'est triste de voir certains joueurs, même en Europe, qui finissent très très pauvres alors qu'ils ont eu des milliards. C'est pas normal. Moi, je pense que franchement, c'est une mauvaise gestion de leur part. Mais vraiment, il faudrait que on veille un peu sur ces anciennes gloires-là. Parce que... Attendez. Non, ça dépend aussi des personnes... Non, des personnes qui les entourent. Parce que nous sommes là pour d'autres qui ont été victimes d'arnaque. Voilà, mais attendez, Norbert. C'est des choses à condamner. Moi, je vais répondre à Norbert. Moi, je vais répondre à Norbert. Oui. On ne peut pas veiller sur une grande personne comme ça. Toi, tu as eu ton argent. Tu sais que ton argent, là, ça peut finir. Il faut gérer ton argent. Oui. Voilà pourquoi on traite Drogba de pingre. On dit sa main, il ne donne pas. Mais le monsieur, il gère son argent. Bah, il sait qu'il y a l'après-football qui est là. Non, mais c'est Eric, il y a dit quelque chose. C'est pas du babysitting ici. On ne peut pas gérer, on ne peut pas veiller sur des personnes. C'est pas possible. C'est pas des enfants. Je suppose que tu as eu ton argent, tu as eu un gestionnaire, tu as eu. C'est-à-dire que mais tu crées des conditions. Tu crées des conditions pour une bonne gestion. Attends, tout à l'heure, il faut demander l'information. Tu dis qu'on traite de quoi? Mais vous vivez bien. Ouais, on le traite de pain, on dit qu'il ne donne pas de l'argent. Faut dire le mot, on dit l'avare. Oui, non. Ceux qui jetaient. Mais ils vivent mieux. Non, mais ceux qui jetaient l'argent ça et là, on voit comme ils vivent. Ils vivent, voilà. Non, je préfère tel nom. Je préfère tel nom. Revenons sur terre et disons à Norbert que cette génération de galérés, là, les nouveaux galérés, les anciens riches, c'est passé dans le système éducatif en Côte d'Ivoire, on n'étudie pas l'économie. On nous enseigne, je ne sais pas comment on nous enseigne, mais l'économie ça apprend. Il n'y a pas étudié, il a dit on n'enseigne pas l'économie. Non, mais c'est la spécialité. Vous savez, pour les joueurs de la nouvelle génération, les Franck Kessé et autres, il faudrait que la vie de ces anciennes gloires qui sont remplacées là, leur serve de leçon. Quand ils entendent certains noms dans les morceaux des artistes, les artistes aujourd'hui ne chantent plus les textes, ils chantent les noms des joueurs. Tu vas lui donner tout ton argent. Demain, quand tu seras à la rue, il va t'insulter. Du coup, il faut préparer ta carrière. Un sportif a une carrière de, si c'est maximum 30 ans. Tu as tellement raison. Je vais appuyer un peu sur ce que tu as dit. Je vais prendre, j'ai allé un peu plus loin, j'ai allé en Europe. Le joueur du Barcelone, Braithwaite, l'année passée, il était le deuxième joueur le plus fortuné du FC Barcelone. Tranquille. Maintenant qu'il a quitté un petit club qui était le Ganes. Parce que quoi, il gère son argent à bon escient. Et c'est ce qu'on demande à la chose. Il y a des gens ivoiriens même qui ont eu plus d'argent que ce monsieur-là. Mais aujourd'hui, par sa gérance, par sa gestion, il vit dans l'opulence. Il vit comme un prince. Investi. Voilà. Et toi, plus à investir. On a des gens qui investit. Vous avez parlé de la reconversion. Non, moi je ne parle pas de reconversion. Moi je ne parle pas de gestion. Même Drogba, on chante son nom chaque fois dans les morceaux. Mais le monsieur, il gère son argent. Si tu veux, si tu as décidé de chanter mon nom là, il n'y a pas de c'est ce seul côté que me pêche Didier. C'est ce seul côté que me pêche Didier parce que c'est un bon avare. Quand tu avales, il faut être un bon avare. Tu as vu, comme il gère son argent, tu trouves qu'il est avare. Il n'a pas besoin de te donner son argent comme ça et puis tu vas l'insulter après. Pas de question qui est réelle. Je vais discuter. Tu vas discuter, attends. Moi, j'ai dit que quand vous dites jette l'argent, tout et tout, chose. Moi, prenons l'exemple si Eboué. Moi, je n'ai jamais vu Eboué en train de jeter son argent. C'est que tu ne suivais pas le coupé décalé. C'est pas Eboué qui chantait avec les Boués. Donc, ça vous dit que non. Il y a la faute de qui? Tout le monde sait que Eboué a été victime d'arnaque. Il n'a pas été victime d'arnaque. Voilà. Donc, quand ça commence à. Il n'a pas été victime d'arnaque. Va aux informations. Eboué n'a pas été victime d'arnaque. Il y a un problème de divorce et c'est là qu'ils sont problème partis. Son problème parti, ça n'a pas été Il y a une vie après le sport. C'est parce que c'est parce que Merci à vous Clément Skoll, merci également à nos amis du kiosque de Moussa. L'ambiance elle est très belle ici. Ce matin, Stella Soumou, véritable coloration fleurie, hein, avec du jaune, du noir, du rouge et du blanc. Ça fait bien justement quelque chose qui sort vers Bongouanou et c'est très beau. Allez, Clément Skoll également regarde dans la direction de Yamoussoukro, mais pour l'instant, prenons-nous la direction de l'Europe avec l'espace Foot Inter. Foot Inter, Fernand Kouakou.
Eh bien, je suis là et je commence avec vous pour dire que c'est la Ligue des Champions version UEFA qui nous ouvre ses bras. Rideau hier sur la deuxième journée de phase de poule pour cet acte 2 de la compétition. 20 buts ont été inscrits mardi et 22 hier mercredi, ce qui donne un total de 42 buts contre 44 lors de la journée inaugurale, soit 2 buts en moins. À noter aussi que cette seconde journée de l'épreuve a été l'occasion pour Mohamed Salah d'inscrire son nom dans le livre de l'histoire de la Ligue des Champions. En effet, double buteur à la 10e et à la 60e minute, le Pharaon a rejoint le Camerounais Samuel Eto'o et Didier Drogba l'Ivoirien sur le tableau très sélect des buteurs africains ayant donc dépassé les 30 buts dans la compétition. Mohamed Salah compte désormais 31 réalisations. Il devient le deuxième Africain derrière l'Ivoirien Didier Drogba, 44 buts, et devant le Camerounais Samuel Eto'o, troisième avec 30 buts. Mohamed Salah termine cette deuxième journée sur la troisième marche du podium des buteurs avec 3 réalisations, juste derrière le Français Christopher Nkoukou de Leipzig, deuxième, et lui a 4 buts. L'Ivoirien Sébastien Haller de l'Ajax Amsterdam est donc le grand patron des buteurs de cette compétition, 5 réalisations en 2 sorties avec son club. Autre fait marquant de cette deuxième journée de la Ligue des Champions, d'abord le géant polonais du Bayern de Munich, Robert Lewandowski, meilleur buteur européen la saison dernière avec 41 réalisations, a ouvert son compteur but hier avec un doublé face à l'équipe de Kiev. 12e, 27e, il a scoré pour le Bayern de Munich, dominateur 5-0 sur ce match. Ensuite, le Barça qui continue de broyer du noir dans l'épreuve. Les Catalans ont encore essuyé une défaite 3-0 contre l'équipe de Benfica. Et pourtant, cette même équipe du Barça, lors de son dernier déplacement à l'Estadio das Luís en octobre 2012, avait battu 2-0 cette même formation du Benfica. Hier, ce fut donc le contraire, 3-0. Le Barça a encaissé. Et le Barça, aujourd'hui, on peut le dire, cumule un total de 6 buts encaissés en 2 matchs sans avoir marqué le moindre but dans cette compétition. Toujours hier, Cristiano Ronaldo a inscrit son deuxième but cette saison en Ligue des Champions, 90e plus 5 pour son deuxième match dans l'épreuve avec l'équipe de Manchester United. Et justement, Manchester United a battu 2-1 l'équipe espagnole de Villarreal. Enfin, Chelsea qui tombe 1-0 face à la Juventus Turin. Le tenant du titre connaît sa première défaite cette saison en Ligue des Champions. 4e défaite contre une équipe italienne en déplacement en Ligue des Champions. Déjà contre l'Inter de Milan, saison 2009-2010, cette équipe du Chelsea avait perdu. Ensuite contre Naples, saison 2011-2012. Et puis la Juventus Turin 2012-2013. Mais il y a eu également l'équipe de la Roma 2017-2018. Toutes ces équipes-là avaient battu l'équipe de Chelsea. Avant de refermer justement l'espace du rectangle vert avec nos amis qui adorent le ballon rond, notez avec nous que le rideau est donc tombé hier sur la deuxième journée de la Ligue des Champions, certes, mais il y a aussi l'Europa League qui vous ouvre ses bras aujourd'hui avec les rencontres de la deuxième journée. Pour ceux qui adorent le football français et Marseille, cette équipe de Marseille sera face à qui? Galatasaray. Les Turcs seront donc là pour affronter l'équipe de Marseille. Ce sera donc sur la Canebière en France. Et puis les Napolitains à domicile reçoivent le Spartak Moscou. Voici les 2 grands matchs de cette deuxième journée de l'Europa League. L'autre information majeure de ce matin, mesdames, messieurs, c'est donc le Ballon d'Or 2021. La liste des 30 nominés va être révélée le 8 octobre prochain, c'est-à-dire dans seulement quelques jours. Quant au lauréat, c'est le 29 novembre et ce sera au théâtre du Châtelet en France qu'ils seront donc désignés pour cette 65e édition. C'est un jury de 180 journalistes internationaux qui va donc désigner les 30 nominés. Pour le Ballon d'Or féminin, ce sera donc une tâche réservée à 50 journalistes spécialistes du football féminin. Ce sera donc à eux de choisir les 20 nominés. Les 10 nominés du trophée
Lev Yashin, le portier, ce sera donc pour les garçons de 21 ans. Ils seront donc distingués par les mêmes votants que pour le Ballon d'Or masculin. Enfin, 32 anciens vainqueurs du Ballon d'Or vont désigner les 10 nominés du trophée Copa. Et le trophée Copa, c'est donc ce trophée qui récompense Raymond Kopa, l'un des meilleurs buteurs au monde. C'est un Français. Et puis le Ballon d'Or présenté par France Boudol, donc revient, on peut le dire, après donc 2020, qui n'a pas donc vu de preneur par la faute de la pandémie de Covid-19. Le trophée fait donc son retour cette année 2021. Clémence Cole, toujours aux commandes du pupitre technique, nous permet de pouvoir faire ce voyage et atterrir dans la zone mixte à présent. Zone mixte, le mini-débat. Estelle Assoumou vous l'a déjà annoncé, mais je reviens là-dessus tout de même. 27 20 21 44 48, 27 20 24 87 87. Voici les deux numéros à partir desquels vous pourrez nous rejoindre dans cette zone mixte pour échanger avec nous. Mesdames, Messieurs, le sujet, le voici. La prochaine assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football va donc se tenir très bientôt. Et ce comité exécutif de la FIF a déjà annoncé les couleurs. Ce comité exécutif a demandé donc à prendre part à cette assemblée générale afin de pouvoir répondre à certaines interrogations et à certaines accusations qui éventuellement pourraient être portées contre elle. C'est un courrier adressé par M. Deoulé Omer à la présidente du CONOR, Dao Gabala Mariam, le comité de normalisation. Que vous inspire justement cette demande? Comment réagissez-vous devant cette requête, mesdames, messieurs? Je vous attends au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Avant donc que les auditeurs n'interviennent, faisons un tour sur la toile, retrouver nos amis internautes. C'est monsieur Yao Michel Kofi qui nous écrit de Toumoudi dans le village de Kwakakro. Il dit ceci: il est dit qu'une faute commise est à moitié pardonnée, mais en matière de gestion humaine et matérielle, il faut des explications. L'ex-président intérimaire Omer Deoulé peut assister à cette assemblée pour qu'on puisse l'entendre pour le cas de ceux qui ont géré la FIF et qui vivent en ce moment fort heureusement et très préoccupant. Il faut qu'on les juge. Ils ont fait donc de la FIF leur fief. Il faut que la FIFA et Madame Dao Gabala les interpelle et qu'on les entende. Pour finir, il faut qu'on ait donc un président qui connaît très bien le milieu du ballon rond, car pour une nation comme la Côte d'Ivoire, le beau football et sa bonne gestion ne se trouvent pas sous le préau du hasard. Merci et très bonne journée à vous depuis Toumoudi. Il est déjà en ligne, monsieur Nzouengora, il nous appelle de Boisflé. Nous faisons donc un tour dans le jardin des auditeurs. Bonjour. Bonjour mon frère Fernand. Nous vous écoutons. Et moi j'ai des questions à me poser. Allez-y, posez. L'élection du président de la FIF pour commencer le championnat. On a des représentants pour les coupes africaines, surtout la SEC qui n'est pas encore éliminée. Sans championnat, comment nos équipes ou bien la SEC peut aller loin? Qu'est-ce qui bloque cette élection, Fernand? Maintenant, une douleur pour Champions League européen. Orange, bonjour. Ouh là là, d'accord. Vous-même, vous vous êtes fait avoir par votre téléphone. C'est pas bien grave, vous en faites surtout pas. La FIFA donc est en train de travailler à travers le CONOR. L'élection du président va donc avoir bientôt lieu. C'est un processus qui est en marche. Il y a eu donc cette première assemblée pour travailler un peu sur les tests. Il y aura donc ce bilan qui va se faire très bientôt. Et ensuite, ce sera donc l'élection du président. Allons pas à pas pour que nous puissions atteindre l'autre rive. Un autre auditeur, monsieur Kwadiongben, il nous appelle de Yamoussoukro, quartier Habitat. Ouh là là, quel joli espace. Bonjour à vous, monsieur Kwadiongben. Ah bonjour. Je suis très heureux de vous entendre de nouveau. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. En fait, moi, je pense que l'équipe sortante est sortie, n'avait même pas besoin de faire une demande. Quand Dao Gabala est arrivé, la première des choses, c'était d'abord d'appeler cette équipe-là pour rendre compte. C'est à partir de là que, normalement, le travail du CONOR devait véritablement commencer.
moi je trouve que ça vient à retardement d'ailleurs, mais ça s'impose à eux de rendre compte à la population. D'accord. Ils ont joué le bien des Ivoiriens, il faut qu'ils rendent compte. C'est ça qui veut faire le défaut en Afrique. Merci, bonne émission à vous. Merci à vous et puis surtout très bonne journée à Yamoussoukro, quartier habitant non loin de la cathédrale Saint-Augustin. Allez, Jacquesville, notre auditeur, monsieur Mathias Kouassi, nous appelle de Irobo. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous vous écoutons. Vraiment, moi, en ce qui me concerne, il serait plus souhaitable actuellement là, surtout que nous sommes à un pas des élections de la Fédération ivoirienne de football, qu'un comité qui est déjà passé vienne encore se justifier. Parce que ça sera à titre de campagne, si cela se fait. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'avis avec eux. D'accord. Merci et très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Et surtout, restez scotchés depuis Jacquesville. Faisons un tour dans le sud Komoué, à Boisseau, dans le Sanvi. Monsieur Firmin Goran, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernand Kwaku. C'est une très grande joie de vous entendre ce matin. Salutations d'ailleurs à toutes les populations d'Aboisseau, notamment Jérémy Singer. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi je pense qu'on doit le laisser s'exprimer. D'accord. S'il a demandé à s'exprimer, c'est qu'il a quelque chose à dire. D'accord. Donc on doit le laisser s'exprimer. Merci. Voilà. Très bonne journée. Allez, c'est un plaisir de vous entendre tous les jours, mesdames, messieurs. Merci et surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Repartons sur la toile, retrouver nos amis ici. Joseph Pouda, il dit ceci. Je pense que c'est normal, l'ex-comité exécutif de la FIF doit participer à cette assemblée générale pour justifier sa crédibilité et surtout son innocence pendante gestion, donc qu'il faut donc désormais démontrer par A plus B. Pour lui, il s'agit donc de fausses accusations portées contre les gestionnaires antérieurs. Merci donc à M. Siepouda qui nous écrit donc depuis Dougako, sous-préfecture de Nebo, dans le département de Divo. Un autre internaute, allons voir M. Djamala Paul Kwasi. Il dit ceci, si le président de Oléoumé a donc pris cette décision, peut-être que c'est pour prouver qu'ils sont innocents, son comité directeur et lui, et que les accusations qui sont portées contre eux ne sont pas forcément fondées. Il nous écrit donc depuis Boaké, Hippodrome, sûrement que Estelle Assoumou connaît bien cette zone de Boaké, elle qui était dans le Béquet il n'y a pas trop longtemps. Monsieur Bertin Tola, il dit cette proposition doit être acceptée par le CONOR. Ce sera donc l'occasion pour ce comité exécutif d'apporter tous les éclairages sur sa gestion passée. Tout se justifie. Allez, Bertin Tola, depuis donc Brobo. Il nous écrit de l'intérieur, d'Abidjan, d'un peu partout. Monsieur Steven Asseman dit ceci. Moi, je pense que le temps des justifications est passé. Aujourd'hui, nous en sommes à ce stade. Si nous en sommes à ce stade, c'est de leur faute. Moi, je souhaite que l'ancienne équipe laisse tranquille le CONOR, nous sortir de cette impasse pour que vivement nous retrouvions notre championnat jusque-là à la traîne. À propos donc, quand la reprise, c'est pour très bientôt, vous en faites surtout pas, ce sera donc après l'Assemblée générale. Il nous écrit donc depuis Amia Kwassikro, sous-préfecture de Niansoué. Merci à vous, chers internautes. Je précise qu'ils sont pour ce matin une quinzaine à nous avoir donc écrit. Merci donc à tous et puis surtout, rendez-vous demain pour ceux qu'on a donc pu lire. Choualio Diomandé, bonjour. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour Fernand. Allez, commençons par vous, coach Israël. Dites-nous, quel commentaire face justement à cette requête du comité exécutif sortant ou qui a donc été démis de ses fonctions? Écoutez, pour moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine ambiguïté pour à travers cette requête-là. Et pour moi, je pense que c'est... À l'âge justifié, est-ce que ça remplacera ce manque à gagner au niveau des caisses de la FIF? Non. Parce qu'il est réel que le problème, il y a vraiment ce manque, je crois si je ne me trompe pas sur les chiffres, on parle de 4 milliards. Donc, peut-être que je me trompe aussi sur les chiffres, mais je pense que ça, c'est pas la justification à l'âge à venir qui va permettre que cet argent revienne. Donc, je pense qu'il y a vraiment problème. Et les meilleures justifications, je pense que c'est pas à l'âge qu'il faut les fournir, c'est à l'audit. Donc, s'il y avait justification à donner, ce serait peut-être au cours de l'audit.
justifier les dépenses qui ont été faites avec cet argent. Et si jamais on devrait justifier, c'est pas. Je pense que les membres à l'AG n'ont pas besoin de justification là parce que c'est réel. Ce manque-là, il est là, il est criard. Et ça ne date pas de maintenant, ce problème-là. Je pense que ça ne date pas de maintenant. Donc s'il devait avoir justification, c'est bien avant. Ce n'est pas maintenant qu'il doit avoir justification. Pour l'instant, je pense qu'il faut penser plutôt au football. Il faut penser comment réorganiser les choses, comment rattraper ce problème-là et puis sortir véritablement de toute cette léthargie autour du football ivoirien. Il faut vraiment sortir de toute cette médiocrité-là. Donc je pense que le fait de venir se justifier encore, pour moi, c'est pas utile. C'est pas utile. D'accord. Vous parlez comme M. Blaise Kouassi qui nous écrit depuis la Marawa pour dire l'ex-comité exécutif de la FIFA est dissous et non suspendu. Ce faisant, ce comité n'a pas donc à se justifier devant le CONOR FIF, mais il doit passer devant la justice pour se défendre des actes à lui reprocher. Ouh là là, ça va chauffer. Choualio, rebonjour. Bonjour, Fernand. Quel est votre avis sur la question? Écoutez, il ne faudrait pas que l'ancien comité exécutif nous amène dans le folklore. Vous savez très bien que ce comité exécutif a été dissous. C'est un comité qui n'existe plus. Il faut le dire tout net. C'est un comité qui n'existe plus. Donc ce comité-là n'est plus membre, ne peut plus participer à une assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. L'assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football rassemble les membres actifs, qui sont les clubs et les groupements d'intérêt, le comité de normalisation, le commissaire aux comptes et la commission d'audit interne. Voici les 4 membres qui forment l'Assemblée générale. Et selon l'article 93 des statuts de la Fédération ivoirienne de football, c'est seul le trésorier qui rend compte aux membres associés, c'est-à-dire aux membres actifs. C'est-à-dire que les états financiers, c'est le trésorier qui présente les états financiers. C'est pas un comité exécutif par son temps. C'est fini, il n'existe plus. Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est le commissaire aux comptes qui, lui, a refusé de certifier le compte parce qu'il n'avait pas tous les éléments, toutes les informations. Donc, s'ils ont des informations à donner, s'ils ont des éléments à donner, qu'ils se réfèrent au commissaire aux comptes qui va les transmettre à l'Assemblée générale. C'est tellement simple. Et puis, M. Fernand Kouakou, il faut le dire tout, il faut que les Ivoiriens le sachent une bonne fois. Ce n'est pas la première fois. Depuis 2012, l'ancien comité exécutif a eu toujours du mal à justifier ses comptes. Je me souviens très bien, pour l'exercice 2012-2013, Maître Dembélé, qui était le commissaire aux comptes, avait refusé de certifier les comptes de la Fédération ivoirienne de football sous réserve. Il y avait 3,8 milliards qui n'étaient pas justifiés. Vous vous souvenez bien de cette affaire de 3,8 milliards. Autre dépense. Et tous les présidents de club avaient soulevé ça. Mais comme ils étaient au pouvoir, ils avaient le pouvoir, c'est eux qui géraient les assemblées générales. À chaque moment, c'était des passages en force avec des présidents de club qui les accompagnaient à l'applaudimètre pour avoir le quitus. Et cette fois-ci, ils sont en danger parce qu'il y a un comité de normalisation qui est venu pour normaliser. Et puis, aujourd'hui, il faut qu'ils le disent, c'est fini pour eux, c'est fini, le comité exécutif. Aujourd'hui, s'ils veulent, ils n'ont qu'à interroger la FIFA. La FIFA va leur répondre s'ils doivent participer à l'AG ou pas. D'accord, Choualio. On va baisser le ton. Et puis on va se dire au revoir pour ce matin. Demain, on se retrouve pour un autre parcours. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Estelle Assoumou. Je suis Fernand Kouakou. Mesdames, Messieurs, merci et surtout très bonne journée.